Ainchet Amoudalef. 6e ligne. Tanoura Banan. Alors il y a marqué dans le pasouk du Mamzer, Banim Asher Ivaldulaem Dor Shlishi, pardon, Mechila, dans le pasouk du Mitzri. Le Mitzri, à la 3e génération, il est moutard. C'est-à-dire qu'un Mitzri qui se convertit, c'est Mitzri Rishon. Son fils, il est Mitzri Sheni. Son petit-fils, il est Mitzri Shlishi, il est moutard. C'est marqué Banim Asher Ivaldulaem Dor Shlishi, Yavo Lahem Bikal Hashem. Pourquoi il y a marqué Banim et Dor? Pourquoi il y a marqué les deux? Tanoura Banan. Im Nomar Banim, Laman Emar Dorot. Si on t'a dit les enfants, pourquoi tu me dis la 3e génération? Videmar Dorot, Laman Emar Banim. Après, apparemment, ça se rejoint. Elle m'a dit, Im Neemar Banim, Velo Neemar Dorot. Si on avait dit seulement les enfants et on n'avait pas dit les générations, j'aurais dit le 3e fils du Mitzri. C'est-à-dire que le Mitzri se convertit, il a un enfant, 2 enfants, 3e enfant, il est Mouta. Haïti Omer, Ben Rishon Vesheni Asur, Shlishi Mouta. Les Kach Neemar Dorot. On t'a dit non, c'est pas le 3e enfant, c'est la 3e génération. Velo Neemar Dorot, j'avais dit seulement les générations. Velo Neemar Banim, j'aurais dit Haïti Omer, Leotana Amdim Alar Sinai. Qui est-ce qui a été interdit chez les Mitzrim? Seulement la génération qui était au Arsinaï, leurs enfants et leurs petits-enfants, et Mouta. Ça veut dire qu'on aurait dit Dorot par rapport aux générations du Arsinaï, que le Tzivouï ne s'applique que aux générations du Arsinaï et à la 2e d'après. Les Kach Neemar Banim, pour ça qu'on a dit, c'est les enfants du Mitzri qui est problématique, et ça ne concerne pas la génération qui était au Arsinaï, parce que sinon on aurait pu dire Dor Shlishi Yavo Lahem Bikal Hashem. La 3e génération à partir du Arsinaï pourra se marier avec les Mitzrim. Comme ça, on aurait pu penser, Kamashvalan, que non. C'est tous les Mitzrim, la 3e génération à partir du guerre. Lahem, ça veut dire quoi Lahem? Il y a marqué 2 fois Lahem. Banim Asher Ivaldou Lahem, Dor Shlishi Yavo Lahem Bikal Hashem. Lahem, Mehem, Mané. C'est-à-dire que je commence à compter à partir du premier, du Mitzri. C'est pas à partir de son enfant, je dis 1re génération. Lui-même, il est déjà 1re génération. Lahem, le 2e, c'est quoi Allah Chachar Psulan. On va toujours d'après le psoul, ça veut dire que si un Mitzri se marie avec une Israélite, l'enfant il est Mitzri. Et si un Israélite se marie avec une Mitzrite, l'enfant il est Mitzri aussi. On va toujours d'après le psoul. Lahem. Veitzarech limirtav lahem, veitzarech limirtav asher ivaldu. Et j'ai besoin des deux. Et que lahem, que je commence à partir d'eux, et asher ivaldu, à savoir que son enfant. Dit katarachwana asher ivaldu, j'avais seulement marqué les enfants qu'ils ont, alors j'aurais dit Avamina mi benehem ané. Je commence à partir de son fils. C'est-à-dire que son fils, il est Mitzri Rishon. Katarachwana lahem. Que je commence, lui, il est déjà Mitzri Rishon, son fils, il sera déjà Mitzri Shini. Vi katarachwana lahem. Si j'avais marqué seulement lahem, j'aurais dit Avamina Mitzrit, mais ou beret shenit gaira i ou benachad. Si j'avais marqué seulement lahem et pas Asher Ivaldu, que la naissance, ça crée déjà une 2e génération, j'aurais dit si la Mitzrit, elle se convertit quand elle est enceinte, l'enfant, il est quoi? Il est Mitzri Rishon. Pourquoi? Parce que lui-même il s'est converti. Donc les Mitzri Rishon, comme Hashmalan, Ashari Valdu, que du moment où elle a eu ce bébé après sa conversion, il est Mitzri Sheni. Katav Rachamana Ashari Valdu. Veitzarech Lemirtav Lahem Acha dans le Mitzri, Veitzarech Lemirtav Vlo dans le Mamzer. À savoir que je vais toujours d'après le Psoul. Gabé Mamzer. Dei Katarachana Acha. Si j'avais seulement marqué chez le Mitzri comme d'après le Psoul, j'aurais dit Meshum Deba Mitipa Psoula. Arrive le Mitzri, il était Goy à la base. Donc c'est peut-être pour ça que on va d'après le psoul. Mais dans un mamzer, les deux sont juifs. Aval mamzer, débat mitiba kshera, imalo. Il est juif finalement le mamzer. Donc j'aurais pu croire que je vais pas d'après le psoul. Qu'un mamzer qui se marie avec une juive, peut-être qu'il sera juif, qu'il sera israélien normal sans être mamzer. Kamashmalan qu'on est l'eau. Vikatarachmana gabé mamzer. Si j'avais marqué seulement chez le mamzer, mais choum des enra ou il a bikal. Parce que le mamzer, lui, il pourra jamais se marier avec un israélite. Jamais. Alors que le mitzri, 3e génération mouta, léolam. Avalacha imalo, tzricha. C'est pour ça que j'ai eu besoin, et dans le Mitzri, et dans le Mamzer, d'écrire la haine et l'eau pour te dire qu'on va toujours d'après le psou. Ok. Amar Abba Bavachana, Amar Rabbi Yochanan, Mitzri shenis shenasa Mitzrit rishona, bena shlishi. D'après Rabbi Yochanan, on va d'après le père. Si le père est Mitzri sheni, même s'il se marie avec une femme qui est Mitzrit rishona, le fils il est shlishi. Exactement, il est kasher. Shlishi avec. Alma, Kassavar, Batardide, Shadinane. On va d'après lui. Si lui il est Rishon, le fils il est Sheni. Si lui il est Sheni, le fils il est Shlishi, on ne regarde pas la mère. Mais Tiv Rav Yosef, il objecte. Rabbi Tarfon Omer, Yecholin Mamzerim Litaer. Les Mamzerim peuvent se purifier. Comment on fait pour purifier un Mamzer? Alors son fils est Mamzer, son petit-fils est Mamzer. Comment on fait pour purifier un Mamzer? Ketzad, Mamzer Nasa Shifra. Le Mamzer il a le droit de se marier avec une Shifra. Oui. Il se marie avec une Shifra, ses enfants c'est des Avadim. Avla Eved, Shichero, dès que tu mets Shacher l'enfant, le Eved,
il est plus mamzer. Nimtsa ben chorin. Quoi? Il est plus mamzer. Parce qu'il était éved. Et alors? Il n'a pas pris le gamme du père. Mamzer éved. Non, ça n'existe pas mamzer éved. L'enfant d'une chifra, il est éved. S'il est éved, il ne peut pas être mamzer. Ah ouais, tous les mamzerim, ils sont des chiens. Non, Alma, donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Batardida, Shadinanle, qu'on va d'après la mère, on va pas d'après le père. Toi, tu m'as dit dans le Mitzri que si le Mitzri il est Rishon, l'enfant il est Sheni, si le Mitzri il est Sheni, l'enfant il est Shlishi. Ici, tu vois qu'on va d'après la mère, puisque tu me dis que l'enfant du Mamzer il est Eved. Donc tu vois qu'on va d'après la mère, pas d'après le père. Shane Atam, c'est différent dans le Eved, de Amar Krav, Aisha, Viladea, Tiele Adonea. La femme et les enfants seront Adon, machma que les enfants font partie intégrante de la mère, et donc c'est pas pareil que le Mamzer. Dans le cas du Mamzer, Behemet, on va d'après, dans le cas du Mitzri, Behemet, on va d'après le père. Dans le cas du Eved, c'est un pasouk mefouraj, dans Takatou, qu'on va d'après la mère. Metiv Rava, Amar Abuda Minyamin, vous vous rappelez de cette histoire? Abuda dit Minyamin Ger Mitzri Ayali Chaver. J'avais un ami qui était Ger Mitzri, Minyamin s'appelait. Mitalbide Rabbi Akiva, il faisait partie des Talmidim de Rabbi Akiva. Vamar, il disait Ani Mitzri Rishon, moi je suis première génération. Venasati Mitzri Rishona, et j'ai eu un fils qui est Mitzri Sheni. Ah, mon fils, je veux absolument le faire se marier avec une Mitzri Chnia pour que mon petit-fils soit kasher. Ah, si il est venu Mitzri Chnia, Kedeshie Ben Beni, Raoul Avobakal. Or, d'après Rabbi Yochanan, du moment où le fils il est Mitzri Sheni, le petit-fils il sera toujours Mitzri Shlishi, on va d'après le père. Donc on ne comprend pas ce qu'il a dit Minyamin. Et si tu penses que Bémet on va toujours d'après le père, Afilo Rishona Nami. Même si la femme de son fils elle est Mitzri Rishona, du moment où lui il est Mitzri Sheni, le petit-fils il sera Mitzri Shlishi. On va dire Amarle Rabbi Yochanan Netana Tane Rishona. D'après Rabbi Yochanan, Bémet il faut enseigner là-bas que je vais marier mon fils avec une Mitzri Rishona, même une Mitzri Rishona, et mon fils il pourra être Raoul il avo Bakal. Donc ça veut dire que Rabbi Yochanan il est cholek les gamré, même à l'histoire de Minyamin, il dit que là-bas il n'est pas obligé de se marier avec une Mitzri Shnia, il peut se marier avec une Mitzri Rishona. Du moment où le père il est Mitzri Sheni, l'enfant il sera Mitzri Shlishi. Quand Rav Dimi est revenu d'Israël, il ramenait un enseignement au nom de Rabbi Yochanan qui n'est pas pareil. Amar Rabbi Yochanan, Mitzri Sheni Shenasa Mitzri Rishona, Bene Sheni. Donc ici, Rav Dimi vient et il accorde les violons. Il dit non. Bémet Rabbi Yochanan, il pense qu'on ne va pas d'après le père, mais on va d'après la mère. Si la mère elle est Mitzri Rishona, le fils il est Mitzri Sheni. Si la mère elle est Mitzri Shnia, le fils il sera Mitzri Shlishi. Alma, Batar, Imeshadinale, donc on voit qu'on va d'après la mère. Alors on a une marloquette ici, Aliba de Rabbi Yochanan, est-ce qu'on va d'après le père ou d'après la mère? Amarle Abaye. Abaye vient et dit Adama Rabbi Yochanan, Ifrish Ratat. Et là, donc si c'est ça qu'on va d'après la mère, je comprends pas. Ça veut dire pourquoi on irait d'après la mère? Parce qu'on dirait que Ubar Yerechimo, que le Ubar il va d'après la mère. Si le Ubar il est Yerechimo, ça veut dire quoi Ubar Yerechimo? Ça veut dire que le Ubar c'est un chélek de la mère. Donc si la mère elle est Shnia, alors le fils il est Shlishi. Parce que c'est un chélek de la mère. Et il fait pas ça n'a rien à voir avec le père. Alors si tu me dis que Ubar Yerechimo, j'ai un problème avec une autre Mishnah. Et là, Adama Rabbi Yochanan, il friche Khatat mais Uberet. Quelqu'un, il doit amener un Khatat, il prend sa para. Et la para elle est enceinte, il dit voilà, je vais amener un khatat avec ma para. Et la para elle accouche. Ben, il peut amener soit la para, soit le vlad en tant que khatat. Ratza, la Gemara dit, mitkaper ba, s'il veut il amène la para. Ratza mitkaper bevlada, s'il veut il amène le vlad. Or, si tu penses que ubar yerechimo, c'est impossible d'amener le vlad. C'est comme si tu amènes une partie de la para. Donc la Gemara dit, bien si tu me dis Ubar la virechimo, ça veut dire que Bémet, le bébé, il est complètement à part de la para. Et donc quand tu as dit j'amène la para avec le vlad en khatat, ça veut dire que j'en prends une en garantie de l'autre. Là je comprends. Ou comme si il a été mafriche deux khataot. Il a pris deux vaches, il a dit j'amène ces deux khatat au Beth Amikdash. Un, je l'amène, et si je le perds, j'amènerai l'autre. Et donc ça marche. J'amène celle que je veux en kapara, et la deuxième, je la fais paître dans les champs jusqu'à ce qu'elle ait un mou, et ensuite je la rachète. Donc là je comprends ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, que Béhémet, quand la para elle est enceinte, il peut amener celle qu'il veut. Mais si tu me dis que Ubar Yerechimo, il peut pas. Et là, Yamret Ubar Yerechimo, Avele Vlatratat. Ça s'appelle Vlatratat. Si le Ubar c'est Yerechimo, donc le Ubar, il a jamais été indépendant. Ubar Yerechimo, ça veut dire qu'il est toujours accroché à sa mère.
Et donc, tu peux pas dire que j'amène un ou l'autre en tant que Khatat. Non, il n'y avait qu'une seule entité ici, c'était la mer. Et donc, si c'était la mer, le Vlad, ça s'appelle Vlad Khatat. Le Vlad Khatat, Olech Lemita. Vlad Khatat Lemita Azil. On ne peut pas l'amener en tant que Khatat. Donc, la Gemara a dit Ishtik. Abaye, il a posé une couchée Atsuma sur Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan il peut penser que Ubar Yerechimo, alors que dans le Khatat, on voit très bien que Ubar Lav Yerechimo. Sur ça c'était Rav Zimi Mechila. La Gemara dit Amarle, Dilma. Donc Abaye, quand il a posé cette question, il a répondu. Il a dit Dilma Ashane Atam, Dirtiv Asher Ivaldu, Akatuv Talao Beleda. Peut-être que dans le Mitzri, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Asher Ivaldu Laem. Que la Torah, elle a fait dépendre le degré de Mitzriout de la Leda. Donc quand la mère, elle est chénie, et c'est elle qui fait dépendre le degré, l'enfant, il est shlishi. Inachinami Ubar Lav Yerechimo. Je n'ai pas de coucher avec Khatat. Ah, pourquoi dans la Mitzrit on dit c'est la mère qui fait dépendre? Parce qu'il y a marqué Asher Valdou. À Kol Talou Baleda. Comme ça il a répondu à Abaye. À Marlé, car Kafna. Comme ça il a appelé Abaye. Car Kafna ça veut dire t'es une bombe toi. Hein, mais Chazité les Recher, j'ai vu ton maître, ta tête, ton maître. Bene Amoudé. Au Betamidrash, quand Rabbi Yochanan il a dit cet enseignement, moi j'ai vu Rabat, ton maître, qui a entendu ça de Rabbi Yochanan directement. Qui a mar Rabbi Yochanan le Hashmata, et Rabbi Yochanan il a dit Mefouraj, Tama Dirtiv Asher Ivaldou. Que tout le yesod de la mitzrit, pourquoi on va aller d'après la femme? Parce qu'il y a marqué Asher Ivaldou, Mefouraj, qu'on va d'après la Leda. Donc toi tu viens et tu me dis, il y a Choliot qu'il y a une différence avec Khatat parce que dans Mitzri il y a marqué Asher Ivaldou. Tu n'as rien inventé. Moi j'étais présent, j'ai vu ton maître. Quand Rabbi Yochanan il a enseigné cet enseignement, il a dit Mefouraj, Asher Ivaldou. Donc en deux mots, tu as entendu ça de ton maître Rabat, et pas, c'est pas quelque chose que tu nous as, tu as été Mechadesh. Ah bah, Bataravoua, Shadinane, mais en général, Bémet, on va d'après le père. Et donc, c'est en deux mots, Rav Dimi, il a voulu dire à Abaye, tu n'as rien été Mechadesh ici, tu as juste rapporté les paroles de ton maître, à savoir que dans le Mitri, c'est spécial, parce qu'on va d'après la mère, parce qu'il y a marqué Asher Ivaldou, mais d'habitude, on va d'après le père. Et là, la Gemara dit, si c'est comme ça que d'habitude on va jamais d'après la mère, comment ça se fait qu'il y a marqué là Adama? Ça veut dire que le Ubar, la Virechimo, le Ubar ne fait pas partie de la mère, il est indépendant. Et là Adama Rava Nochit Meuberet Shenit Gaira. Une femme, elle est enceinte, et elle va au mikvé pour se convertir. Le petit, quand il est, il n'a pas besoin de faire Tvila. Pourquoi? Il s'est déjà trempé avec sa mère. Mais il était dans le ventre. D'accord? Alors, comment ça marche la tvila de la mère pour le bébé? Alors, on a dit Nochit Meuberet Shenit Gaira Bena En Tsarir Tvila. Le petit, il n'a pas besoin de tvila. Amai. Elle est déjà juive. Ouais. Elle est déjà juive quand elle est. Il est déjà juif quand même? Non. Ici, comment ça, il est déjà juif? Elle est déjà juive. Non, c'était Urato Shelo Bigdusha, Veledato Bigdusha, il n'est pas déjà juif. Mais la Leda, elle dit qu'est-ce qu'il est. Non, pas ça. Non, non. Donc il n'est pas sorti en C'est un guerre. C'est un noir ou un blanc. Regarde, je t'explique, je te pose une question. Un guerre, il est assorbé Kohenet. Une guillorette, elle est assorbée Kohen. Est-ce que si c'est une fille, elle sera moutade de Kohen? Parce que tu me dis elle est juive? Non, elle est indigne de guillorette. Elle est indigne de guillorette. Ah, pourquoi elle a pas besoin de tvila? Peut-être que c'est parce qu'il n'y avait pas de Tratzitza. Parce que Damar Rabitzrak, Dvar Torah, Rubo ou Makpid Alav Chotzetz. Minatora, il faut que ça soit le Rov et que tu sois Makpid pour que ça soit Chotzetz. Est-ce qu'un bébé il est Makpid de la Chatzitza de sa mère? Là, chez il est obligé de l'avoir, sinon il meurt. Rubo Sheno Makpid Alav et no Chotzetz, ça c'est Minatora. Minatora, même le Rov, si tu n'es pas Makpid, c'est pas Chotzetz. Donc peut-être c'est ça le chat. Que Béhémet, le bébé il est considéré qu'il s'est trempé dans le mikvé. Pourquoi? Parce que il était pas Makpid. La Gemara dit, mais tu peux pas dire ça, parce qu'ici c'est pas le Rov. Ici c'est Kulo. Ve'amarav kana lo shanu la rubo. Aval Kulo chotzetz. Ici tout le bébé il était entièrement dans le ventre de sa mère. Donc on peut pas dire qu'il est. Même s'il est pas Makpid, ça s'appelle pas qu'il s'est trompé dans le mikvé. Si Bémet, il y a une khatsitsa sur le Rov de ton corps et que tu n'es pas Makpid, ça s'appelle encore que tu es rentré dans le mikvé. Toi tu es rentré dans le mikvé. Mais si entièrement tu étais recouvert de quelque chose, toi tu n'es même pas rentré dans le mikvé, tu étais dans une bulle. Le bébé était dans le ventre de sa mère, donc on ne peut pas appeler qu'il s'est trempé. La Gemara dit, c'est différent le Oubar. Chané Oubar,
Daïnou rébité. Que là, la Gemara dit, c'est sa mère qui lui donne toute sa vie. Donc ça peut pas être une khatita. On peut pas, c'est comme si que tu me dis, il faut faire une tvila, il faut ouvrir le ventre pour faire la tvila. Je peux pas, parce que c'est ma chayout, je peux pas m'ouvrir. C'est-à-dire que ce qui est obligé pour l'homme, pour la survie de l'homme, ça peut pas être une khatita. Le cœur, tu peux pas le trouver. Exactement. Donc c'est pour ça que ici ça s'appelle pas une khatita dans le vlad. Ok. Kiata Ravina, quand Ravina est revenu d'Eretz Israël, il est ramené au nom de Rabbi Yochanan, Mar Rabbi Yochanan. Donc on a fini avec la mitrite. Maintenant on va à notre sujet. Rabbi Yochanan il a dit Beumot ala chachar zachar. Dans les umot haolam, on va d'après le père. On va voir les édim. Nidgaïrou, si deux psulim ils se convertissent, un mitzri et une moabite. Les deux ils se convertissent. On va d'après qui? On va d'après mitzri. Et donc, il sera Mitzri, Rishon, Sheni, Shlishi. Ou on va d'après Moab. Et donc, ce sera Léolam. D'après qui on va? La Gemara dit Allah Rachar Pagum Shebeshneem. On va aller d'après le Pagum, le pire des deux. Si c'est une fille. Le Moavi avec la Mitzri. Khazak. Alors. Si c'est fait comment? Mais il est avec une Mitzri. Peut-être qu'on va d'après la Mitzri. Peut-être que le petit sera Mitzri Sheni. Pourquoi tu veux dire qu'il sera de Moab? Pourquoi plus de Moab que de Mitzraïm? On va d'après le Pagou. Ok, alors même Beumot à la Racha Zachar, qu'est-ce qu'on veut dire quand d'après les Zachar? C'est au sujet des Avadim. Il faut savoir que les Kenanim qui étaient en Eretz Israël, les Shiva Umot, il y avait un chiouf de les tuer. L'autre il fallait pas les laisser vivre. Alors c'est quoi les Avadim qu'on avait en Eretz Israël? C'était des Avadim qui venaient de l'extérieur d'Eretz Israël. Ils ne faisaient pas partie des Shiva Umot. Maintenant, si il y a un étranger qui se marie avec une Kénaanite, et il a un bébé, ce bébé-là, il est quoi? Il est Kénani ou il est français? Nafkamina, est-ce qu'il peut être Eved ou il est dans le Chiyuv de l'Otechai Kol Neshama? Il faut le tuer. Agma dit quel est Tania? Minayin Echad Mina Umot, un français, Sheba la Kénaanite, qui est allé avec une Kénaanite, Violid Ben, il a eu un fils. Sheatar Achal Iknoto Be'eved, ça tu peux l'acheter. C'était eux les Avadim Be'eved. Les Avadim, c'était pas les Kénaanim. Même si on les appelle Kénaani, le vrai Kénaani, de père et de mère, il est passé au fil de l'épée. Chez Nehemar, pourquoi? D'où on sait que Bémet, celui-là, on peut l'acheter. Chez Nehemar, Vegam mi bene atoshavim agarim imachem, mehem tiknu. Ceux qui habitent avec vous, les émigrés, mehem tiknu. Tu peux les acheter. Yachol afilu echad mina kenaanim sheba alachad mina umot. Peut-être qu'un Kénaani qui allait avec une Française, aussi, tu pourrais acheter son fils comme Eved. Alors là, c'est pas chouette pour la Gemara que la femme, elle bouge pas de là où elle est. Donc, si le Kénaani est allé avec une Française, ça veut dire qu'il est parti en France. Et après, le petit, il est venu en Israël. Si le Français, il est allé avec une Kénaanite, ça veut dire qu'il est venu en Israël. Et le petit, il est né ici. Alors là, la Gemara dit, si Bémet, le Kénaani est parti, là, ça marche pas. Parce qu'il y a marqué, donc, Afilu echad mina Kénaanim sheba alachad mina umot violid ben shatar achal iknoto bevet, non. Asher olidu be'artzechem. Il faut qu'il naisse sur ta terre. S'il est né en Eretz Israël, ça veut dire que Béhémet, la femme elle était de Kénaan, mais le mari non. Alors là tu peux l'acheter. Mais s'il est né en Chutz Laaretz, lui tu peux pas l'acheter. Mina noladi be'artzechem velo mina garim be'artzechem. Il faut qu'il naisse en Eretz Israël pour que tu puisses l'acheter. Mais si juste il habite ici, mais il n'est pas né ici, alors tu peux pas l'acheter en tant que Evet Kénaan. Très bien. Nid Gaïrou, deuxième din. S'il y a un type de Moab qui se convertit, il se marie avec une mitzrite, on va d'après le Pagum chez Bahem. C'est quoi? Nid Gaïrou ala rachar Pagum chez Beshneem. Bemaï. De quoi on parle? Ilima be mitzri chez Nasa Ammonite. Si on parle d'un mitzri qui s'est marié avec une Ammonite, la Gemara dit il n'y a pas Pagum chez Beshneem. Il n'y a qu'un seul Pagum ici. La Ammonite elle n'est pas Pagouma. Il n'y a que le mitzri qui est Pagum. Maï Pagum chez Beshneem, idba. Ammoni veut l'Ammonite. Alors l'Ammonite elle est mouteret. Et là, la Gemara dit Be'Ammoni chez Nasa mitzrite. C'est un Ammoni qui s'est marié avec une mitzrite. Isachar, si c'est un garçon, avait Shadia Batar Ammoni. Il est Ammoni et il est sur les Olam. Il n'est qu'Evave, et que là elle devient, si on dit il va d'après le père, elle est Ammonite, elle est mouteret. Alors là on sera obligé de dire qu'il est mitzri. Shadia Batar mitzrite. Donc ça veut dire que ça dépend. Si c'est un garçon, alors on lui donnera un psoul léolam. Si c'est une fille, et que si on le met d'après Ammon ou moi, elle est mouteret, alors là on l'attribuera à mitzri, le Pagum chez Beshneem, donc elle sera mitzrit shnia. Mishnah, mamzerim, venetinim. Les mamzerim et les netinim, c'était des guérim qui se sont convertis, mais on va voir que c'était une ruse.
Asurim, et David Amelech, il était gozer Alem, qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux. On verra pas aujourd'hui, mais aujourd'hui on verra pourquoi. Asurim, Isuran, Isurolam, ils sont interdits et leur Isur est à jamais. Echad Zechamim, Echad Nekevot, que ce soit les garçons comme les filles. Ça c'est la halakha, c'est la Mishnah. Mais il y a des cholkim. Amar Resh Lakish, Mamzeret, Leachar, Asara, Dorot, Muteret. Resh Lakish, il dit la Mamzeret. À la 10e génération, enfin la 11e génération, après 10 générations, la Mamzeret et les Muteret. Pourquoi? D'Afka une fille. Pourquoi ça? Parce qu'il faut savoir que dans la Torah, il n'y a pas marqué Adolam sur les Mamzerim. Il y a marqué Afilou. Comment c'est marqué? Gam Dora Siri lo yavo bikal Hashem. Ok. Si tu dis Gam Dora Siri, ça veut dire que même la 10e, mais la 11e, oui. Étant donné que à Amon ou Moab, il y a marqué à Dora Siri et il y a marqué Adolam, les deux, j'entends de là qu'à chaque fois qu'il y a marqué Dora Siri, c'est Adolam. Donc j'apprends de Amon ou Moab pour le Mamzer que Dora Siri ça veut dire Adolam. Maintenant, Resh Lakish il dit si tu apprends de Amon ou Moab, ben, il faut continuer à apprendre de Amon ou Moab. Arrive dans Amon ou Moab, il y a marqué Amoni, velo Amonite. Donc la Mamzeret, après la 10e génération, elle est Muteret. C'est le Cheshbon de Resh Lakish. Yalif, Assyri, mais Amoni. Il apprend la 10e génération de Amoni ou Moavi. Male Alan, Nekevod Mutarot. Aré là-bas, les Nekevod elles sont Mutarot. Afkan, Nekevod Mutarot. Ici aussi, donc dans la même zéret, les filles seront Muteret après la 10e génération. On a dit pourquoi pas tout de suite. Aré Amoni, Velo Amoni, c'est immédiat. C'est immédiat, c'est pas la 10e génération. Imale Alan, Miyad, Afkan Miyad. La dit non, qui a un Xerashava, mais Assyri Velach. La Xerashava, elle marche que à partir de la 10e génération. Et pas avant. Pourquoi? Parce que comme Mamzer ça veut dire Mumzar, alors dans le Mumzar, qu'il y a un étranger qui a donné naissance à un Mamzer, là il n'y a pas lieu de différencier entre la fille et le garçon. Donc quand ça sort le Pshat Pachout du Mamzer, qu'il n'y a pas lieu de dire qu'il y a une différence entre le garçon et la fille, là je ne dis pas Amoni velo Amonite. Mais après la 10e génération, là je peux apprendre de Amoni velo Amonite, à savoir que la Mamzeret, après la 10e génération, elle est Muteret. Alors la dit mais nous dans notre Mishnah, il n'y a pas marqué comme ça. Alors, dans le Mishnah, il y a marqué que les Nekevot aussi, elles sont interdites. Lokashia, Akiman de Amar Dun Mina Umina, Akiman de Amar Dun Mina Vuke Beatra. Marloket. Marloket Tanaïm, quand on fait une Xerashava, est-ce qu'on dit Dun Mina Umina? J'apprends quelque chose, ici de Amon ou Moab, j'apprends tout. Donc on dit. Est-ce qu'on dit Dun Mina ou Mina ou Dun Mina ou Vukebeatra? C'est une marque dans Tanaïm. Dun Mina ou Mina, ça veut dire quand j'apprends quelque chose de Amon ou Moab, par exemple ici, que quand il est marqué Dora Siri, ça veut dire Adolam, j'apprends aussi Amoni velo Amonit, Mamzer velo Mamzeret. Ou non, Dun Mina Vukebeatra, ça veut dire que j'apprends et je reste là où je suis. Vukebeatra, je reste à mon endroit. Ça veut dire que dans Mamzer, c'est Echad Mamzer, Echad Mamzeret. D'après notre Mishnah, on dira Dun Mina Vukebeatra. Echad Mamzer, Echad Mamzeret, elles sont interdites Adolam. Et Nachenami que le Adolam, je l'apprends de Amoni, mais j'apprends que ça. Alors que d'après Resh Lakish, je dirais Dun Mina Omina, que j'apprends pas seulement Adolam du Amon au Moab, mais j'apprends aussi Amoni velo Amonite. Donc dans les mots, Kiman de Amar Dun Mina Omina, Kiman de Amar Dun Mina Vukebeatra. Ok? C'est clair? Marloket. Shalou et Rabbi Eliezer. On a demandé à Rabbi Eliezer, Mamzeret. Vukebeatra, c'est-à-dire que j'apprends que ce que j'ai besoin de la Xerashava, j'apprends pas tout. De Amon ou Moab, j'apprends juste que quand il est marqué Adora Siri, ça veut dire Adolam. Mais j'apprends pas que Amoni velo Amonite. Non. Dans Mamzer, c'est Mumzar, que ce soit un garçon ou une fille, c'est l'homme chadé. Après la 10e génération, Vukebeatra, je reste dans mon trou. Ça répond pas à la question de la Mishnah. Si, c'est une marloquette Tanaïm. Resh Lakish ne veut pas être cholek sur une Mishnah. D'où tu la vois cette marloquette? C'est une marloquette qui est connue. Comment ça s'appelle? C'est dans Choulin. Machloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua Be'aor Ve'arotev. Dans Choulin. Daf Kuf Kaf Moudbet, regarde Rashi. Akeman de Amar Dun Mina Omina. Machloket Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer Be'aor Ve'arotev. Ok? On continue. Shalou et Rabbi Eliezer. On a demandé à Rabbi Eliezer. Mamzeret Lachach Asara Dorot. Lachach Asara Dari Maou. Une Mamzeret comme Resh Lakish. Après 10 générations, la Mamzeret et les Muteret. Amar Lehem. On lui dit, mais qu'est-ce que tu me parles de 10 générations, Michal? Mitenli Dor Shlishi Veta Arenu.
Donne-moi une troisième génération de mamzer et je te dis que c'est moutard. Si tu, en 2 mots, si tu me trouves une troisième génération de mamzerim, je te dirais qu'il est tard. C'est pas possible. C'est pas possible qu'un mamzer. C'est pas possible qu'on arrive à trouver une troisième génération de mamzer, la Gemara a dit. Impossible. C'est pour ça qu'il dit amène-moi une troisième génération de mamzer, je suis remettre. La Gemara donc elle dit de là, Shmamina. Pourquoi c'est pas possible? Parce que Kadosh Borou il aimait salé kotam. Regarde ce qu'il dit la Gemara. Je t'avais dit. Non, toi tu m'as dit qu'on n'a pas, on les marie pas. On les encourage pas, tu vois la preuve. Non, attends 2 secondes, j'ai pas fini. Kassavar, la Gemara dit Alma, Kassavar mamzera lochaye. Les mamzerim ne vivent pas. Les générations de mamzerim ne perdurent pas. Donc en 2 mots, il dit si tu m'amènes une troisième génération de mamzerim, ça veut dire que c'est pas des mamzerim. Vechen amar Ravuna mamzera lochaye. Comme ça, il a dit Ravuna que le mamzer, il vit pas. Ve'anantnan, pourtant, nous a marqué mamzerin, asurim, visuran, isurolam. Pourquoi tu dis que c'est isurim, isurolam s'ils vivent pas? Ce soir, ils vont mourir. Amar Abizera, les didim et farchalimine. Et là, je réponds à ta question, mon cher Amir. Des Raviuda, des diachaye. Si on sait que c'est des mamzerim, le type il s'appelle Ben Mamzer. Il y a les Ben Khamou, il y a les Ben Soussan et il y a les Ben Mamzer. Lui, c'est marqué sur sa carte d'identité qu'il est Mamzer. Il n'y a pas de khashach. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, ils enlèvent de la circulation les mamzerim? De peur qu'ils viennent se mélanger et qu'on ne sache pas que c'est des mamzerim. À dégager. Mais si on sait que c'est des mamzerim, yama, bemet adolam. Il y a Choliot qui vont se marier, ils vont perpétuer la mamzeroute. Et il me semble qu'à la Rabbanout, il y a un fichier de mamzerim pour qu'ils puissent se marier ensemble. Et quoi alors quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On va le tuer? Tu vas lui dire non, il a une mitzvah de Pira Verivia. C'est pas parce qu'il est mamzer qu'il n'a pas de mitzvah de Pira Verivia. Oh, il est marbé. Et alors? C'est de sa faute. Je te pose une question. Lui, il est responsable. Alors quoi? Tu sais même. Il y a marqué mamzer patour mais Pira Verivia. Il est responsable, je veux me marier avec une juive, mais je suis goy. Et je suis responsable, moi, d'être. Non, mais il a la possibilité. Mais dans sa nature, on l'a créé goy. Il a la possibilité d'être mais quand même ce pourquoi il a été créé. Les Sheva Mitzvot Béné Noir. Mamzer aussi. Mamzer, il peut. Tout le reste. Pira Verivia, il peut faire. Dans l'absolu, il peut faire, mais nous, on veut pas, on a un problème avec lui, c'est tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas contradictoire. Ouais, non, c'est pas sympa quand même. C'est pas sympa, il y a plein de choses qui sont. Marqué celui qui fait pas Pira Verivia et chauffeur Khadamim. Non, mais tu lui enlèves la possibilité d'être Mekaim une mitzvah. J'enlève, il est mamzer déjà, il est problématique. Mais ça parle pas sur un quai comme ça. D'accord, mais c'est pour ça que lui va pas se marier avec une Israélite. Il se mariera avec une Mamzeret. Ça n'arrange pas. Bon, on verra, peut-être. Non, en tout cas, Deidia Chaye, si on sait que c'est des mamzerim, ils vivent. Deidia le Chaye, si on ne sait pas, pour éviter qu'ils aillent se mélanger avec d'autres, ils ne vivent pas. La Gemara dit Deidia Veloedia, si on a un safek, Atlata Dare Chaye. Jusqu'à la 3e génération, ils vivent. Tfe lo Chaye. C'est pour ça qu'il a dit amène-moi des mamzerim, et à la 3e génération, c'est sûr que c'est plus des mamzerim. Parce que c'est sûr qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne laisse pas 3 générations de mamzerim quand il y a un safek. Et donc, s'il a laissé, Al-Kochak, c'est qu'il n'est pas mamzer. Aoud avait Beshivouté, regarde cette histoire, elle est belle. Il y avait dans la Shruna des Rabbi Ami, il y avait un mamzer. Achizale des mamzer avait. Rabbi Ami a dit sachez, mesdames et messieurs, que ce garçon est mamzer. Baché, Véazid. Et toute la journée il pleurait. Miskan, il dit mais pourquoi? Je t'ai rien fait, moi. Il dit Amarle, Habibi, dis-moi merci. Chaim atatilecha. Grâce à moi, tu vas vivre. Et si tu étais safek, Hachem il t'écarte. Grâce à moi, tu vas vivre. Donc ça veut dire que Béhémet, il va continuer. Amar Avchana Barada, Netinim, David Gazar Alihem. Les Netinim, c'est des guérim. Mais David Améler, il a été gozer Alihem de ne pas se marier avec eux. Moshe Rabbeinu l'a dit, vous serez des comment ça s'appelle, Chotve Tziv et Shoav Maïm. C'était des bûcherons et des puiseurs d'eau. Et David Améler, on va voir tout de suite l'histoire, il a décidé, on ne se marie pas avec des gens pareils, ils sont achzarim. C'est des sauvages. Ils n'ont pas les midot du clan Israël qui sont Achmanim, Baïchanim, Gomle Chassadim. Chez Nehemar, Vaikra Amelech la Givonim, David Améler, il a appelé les Givonim, c'est les Netinim, il leur a dit, Vayomer Alihem, et il leur a dit, pardonnez ce que Shaoul vous a fait. On va voir tout de suite ce qu'il a fait Shaoul. Vea Givonim, et les Givonim, ils ont refusé. Alors il a dit, va Givonim, l'homme est béni Israël. C'est pas des juifs. C'est pas possible que ce soit des juifs. C'est pas des béni Israël. Maïtama Gazar Alalu. Pourquoi il était Gozer Aliem? Dirtiv,
Vayerav be David shalosh shanim. Il y a eu une famine pendant le règne de David, c'est à la fin de son règne. Shana achar shana, une année après l'autre. Shana rishona amar lahem, première année de famine, il n'y a pas de pluie. Il a dit Shema ovde avodat kochavim yeshbachem, peut-être qu'il y a des ovde avodat zara. À cause de ça, il n'y a pas la pluie. Chez Neymar, dirtiv, ve'avatem Elohim acherim, ve'ishtachavitem lahem, ve'atzar et hashamim ve'Elohim mata. Il n'y aura pas de pluie. La avodat zara empêche la pluie de tomber. Batkou ve'lomatsu. Aucune avodat zara. C'est pas normal, pourquoi il n'y a pas de pluie? Shnia, deuxième année, rebelote. Amarlem, Shema, Ovre Avera, Yashbachem. Peut-être qu'il y a des problèmes de znout. Ovre Avera, c'est toujours le problème d'Arayot. Dirti, Vaimnu, Revivim, ou Malkosh, Loaya, il n'y a pas de pluie. Mais Tzach, Isha, Zona, Yalecha. Par contre, il y avait des problèmes de znout. C'est peut-être à cause de ça qu'il n'y a pas la pluie. Batkou, Velomatsu. Rien, pas de problème de znout. Il a dit, alors qu'est-ce qui reste? Peut-être qu'il y a des Shlishit, Amarlem, Shema, Posket, Tzedaka, Berabim, Yashbachem. Les gens qui disent 10 000, mais ils ne payent pas. Posket tzedaka barabim, ve'enotnim, et ils ne payent pas. Dirtiv, mais aussi ils empêchent la pluie de tomber. Nesim, ve'ruach, ve'geshem, en, ish mitalel bemetat sheker. Quand un homme il est mitalel bemetat sheker, il dit je donne, il ne donne pas, alors il n'y a pas de pluie. Batkou ve'lomatsu. Non, c'était déjà honnête. Alors il dit alors c'est à cause de moi. Amar, en adavar taloui, et la bi. C'est pas que ça dépend, c'est à cause de moi, mais ça dépend de moi maintenant. Alors, Miyad, Vaïvakesh, David, et Pene Hachem, il a dit il faut que j'aille demander à Kadosh Baruch Hu. Comment on fait pour demander à Hachem? Comment on fait pour demander? Urim et Tumim. Maïhi, Amar et Shlakish, Sheshal, de Urim et Tumim. Allez voir le coin de Gadol. Maï Mashma, d'où est-ce qu'on sait que Pene Hachem c'est Urim et Tumim? Amar Abilazar, Atia Pene, Pene Ktivacha, Vaïvakesh, David, et Pene Hachem. Urtivatam, Vishalu, Lo, Bemishpat, Aorim, Lifne Hachem. Mishkan. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit le Urim Vetumim? Vayomer Hashem El Shaoul. Premier problème, Shaoul. Ve'el Bet Adamim Al Asher Imit Givonim. Deuxième problème, parce qu'il a tué les Givonim. Shaoul, premier problème, on va voir c'est quoi. Deuxième problème, parce que Shaoul a tué les Givonim. C'est ça qui empêche la pluie de tomber. El Shaoul, chez le Nispat Kalacha. Shaoul n'a pas été Nispat Kalacha, il a été tué par les Pelishtim. Les Pelishtim, ils ont pris sa tête, Zilzelubo Chavalazman, et quand ils ont récupéré finalement sa dépouille, ils l'ont enterré à la va-vite, et donc ils n'ont pas été maspid Karaoui, le Melech Israël qui était Shaoul. Donc sur ça, il y avait une tvia. Vel Bet Adamim, c'est quoi? À la chair imit à Givonim, parce qu'il a tué les Givonim. La Gemara dit Vechi, Echamatsu be Shaoul shemit à Givonim. Est-ce que Shaoul a tué les Givonim? Pas du tout. Et là, Mitor Sharak Nov Irakoanim, il a tué Nov Irakoanim. Nov, c'était la ville des Kohanim. Eux, ils étaient responsables de l'entretien du Beth Amikdash. Les Givonim, qui étaient des bûcherons et des puiseurs d'eau, c'est eux qui venaient approvisionner le Beth Amikdash. Et les Irakoanim, c'est eux qui leur donnaient à manger. Quand les Kohanim sont morts, les Givonim, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient plus de travail, ils sont tous morts. Shayou mesapkim lahem maim umazon, ma'ale alav hakatuv keilu argan. C'est comme si qu'il avait tué. Shaoul, c'est lui qui a tué les Kohanim de Nov, et donc c'est comme si qu'il a tué les Givonim. Katava, la Gemara demande, Katavel Shaoul shelo nispat kalacha. D'un côté tu me dis, ah, ils n'ont pas été maspid Shaoul, et tu me dis, et Shaoul il a fait un meurtre, alors je comprends pas. Les Katava ala sherimit à Givonim. D'un côté tu me dis, ils n'ont pas été maspid Shaoul, c'est les Sruto, et après tu me dis, c'est Shlili, parce que Shaoul il a tué les Givonim. Quand on ouvre le dossier d'un homme, on ouvre tout. D'Amar et Shlakish, Maïdirtiv, Bikshu et Hashem Kol, Anve Eretz, Asher Mishpeto, Pa'alu. Ba'asher Mishpeto, Sham Pa'alu. Quand on fait ton Mishpat, et qu'on regarde tes problèmes, on regarde aussi tes avantages, ce que tu as fait de bien. Et donc c'est pour ça qu'on a dit, vous n'avez pas été maspid David Améler. Amar David, Shaoul, Nafkou, Léou, Tressar, Yaché. C'est trop tard. Shaoul Améler, on ne peut plus être maspid. Ça faisait plus de 30 ans qu'il était mort, et donc déjà au bout de 12 mois, Tressar Yaché Chata, au bout de 12 mois, 1 an, on n'est plus maspid après la mort de quelqu'un. Donc ça ne sert plus à rien d'être maspid Shaoul. Vélo d'arke les mispédés, et c'est pas le derrière d'être maspid après autant d'années. Netinim, qu'est-ce qu'il a fait avec les Netinim, avec Givonim, David Améler? Il les a appelés, j'ai demandé pardon. Nikriniou, Venefalsiniou, on va les appeler, on va être Mefayesotam. Vaikra Melech la Givonim, Vayomer Alehem, Maïs Elachem, Ubama Echaper. Qu'est-ce que je vous fais?
pour avoir la kapara. Ou birchouet nachalat Hashem. Vayomrulo, les Givonim, qu'est-ce qu'ils lui ont dit à Givonim? En lanu kesef vezahav im Shaoul. Allez, nous, l'argent, de l'or de Shaoul, on n'en veut pas. Il a tué nos frères. Ve'am beto en lanu ish. Et avec toi, on veut pas te tuer. Tu nous as rien fait. Donc si déjà, tu vas nous livrer 7 descendants de Shaoul Améler, et eux, on va les pendre. Alors là, David, il a dit Yutan lanu shiva anashim ibanav ve'ukanum lachem. Et on va venger le nom de nos ancêtres. Mais Fayès, David Améler, il a dit allez, prenez un peu d'argent, prenez, je vous fais un chèque. Vélo, païsinou, ils ont dit que dalle, on veut des têtes. Amar, alors là, David Améler, il a dit Shlosha simanim yesh be'umazo. Il y a 3 simanim chez les bénis Israël Rachmanim, Baishanim, Vigomé Chassadim. Les 3 simanim, c'est Keneged Shlosha Avot. Rachmanim dirtiv Natan Lecha Rachamim, Virichamcha, Virbecha. Baishanim dirtiv Bavur Tie Yirato Alpenechem, Levilti Necheta. Vigomé Chassadim dirtiv Les Ma'an Asher Itzavet Banav et Beto Acharav, qu'on doit aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est Gomel Chesed. Kol Sheesh Bo Shlosha simanim alalou, Raoui Laïdavek Beuma. Zo. S'il y a ces 3 simanim, on peut se marier avec eux. Les Givonim, ils n'ont aucun des 3 simanim, ils n'ont même pas la Rachmanout. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la descendance de Shaoul? Je leur propose de l'argent. Ok, on s'excuse maintenant, soyez. Non, rien. C'est pour ça, on verra demain la suite du Pasouk, que David Améler, il a été gozer sur les Givonim, qu'on ne se mariait pas avec eux parce qu'ils avaient cet arzariout qu'on les. Au Motaola.